Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec ASICS, fidèle partenaire de Maeva Danois. Merci à eux pour leur confiance. T'as le souvenir de ta première compétition, de ce que t'as pu ressentir la première fois qu'il y a eu ce petit supplément d'âme et d'adrénaline à avoir un dossard ou en tout cas un enjeu autour d'une course? J'ai pas le souvenir de ma première compétition. Quand j'étais jeune, je finissais toujours mes courses par un malaise. Donc ma mère, elle était tout le temps sur dans le rouge fluo. Complet, rouge écarlate même. Ah ouais, gyrophare. Tu sais, je sais plus qui scintillait le plus entre le gyrophare qui venait me chercher et moi qui étais complètement carbo à l'arrivée. Ma mère était souvent sur la ligne d'arrivée parce que fallait une présence quoi. Et ouais, je me mettais souvent dans le rouge et c'est ces souvenirs-là qui sont restés sur mes courses. Tu as enchaîné des résultats plus que probants sur piste entre notamment 2015 et 2017 avec des titres de championne de France, vice-championne d'Europe, voilà des records à Tire-Larigot sur 1500 mètres aussi où tu as brillé. C'était quoi tes envies d'alors? Ton rêve, c'était de réussir durablement sur ces distances et puis c'était des rêves olympiques. À quoi tu aspirais à ce moment-là? Pas forcément olympique, mais ce que je voulais, c'était vivre de façon intense mes courses et de ressentir en fait ce que j'ai toujours ressenti, la difficulté, la douleur de fin de course. Et ouais, mais après, chaque année, c'est marrant parce que quand tu me poses ces questions-là, j'ai un peu du mal à... J'ai l'impression que je suis dans une autre vie aujourd'hui. Ouais. Enfin, on en reparlera un peu pourquoi j'ai basculé dans une autre dimension de la course à pied, mais j'ai un peu du mal à te raconter ces souvenirs. J'ai l'impression qu'ils sont tellement lointains. Et que c'est plus toi? Ouais, c'est plus moi. Exactement. Si je devais résumer, ouais, sûrement, je voulais gagner en fait. Et pas forcément le regard des autres parce que j'attendais pas d'approbation autour de moi, mais de justement, ouais, de mettre bout à bout tout le travail qui avait été fait pour arriver en forme le jour J en fait. Tu viens de l'évoquer à l'instant, il y a la dimension de travail, il y a beaucoup de sacrifices, beaucoup de disciplines indispensables pour espérer réussir. Est-ce que avec l'engagement que tu mettais dans ce projet-là, est-ce que tu arrivais quand même à discerner peut-être des limites ou avoir des doutes sur le sens de ce que tu entreprenais? Parce qu'il va y avoir une bascule dont on va parler un peu plus tard, mais est-ce que tu avais des signaux qui disaient que peut-être la voie dans laquelle tu étais n'était pas celle la plus à même de t'accomplir? Je me suis jamais posé cette question. En fait, dès lors que je suis arrivée sur Paris, donc pour concilier mes études et intégrer l'INSEP, j'étais conditionnée en fait à aller au bout, à faire de la performance et je suis rentrée dans un tunnel où la seule lumière qu'il y avait au bout, c'était d'être sélectionnée et de gagner en fait. Ça a été dur parce que mener de front un double projet dans un environnement où tout te demande, on te demande d'être performant, d'aspirer à viser une sélection olympique. Ça a été difficile de sortir un petit peu de ce tunnel parfois. Mais quand tu arrivé au bout et que tu touchais ta lumière, tu es heureux quoi, d'avoir ta sélection à la fin de la saison. Tu te dis, j'ai travaillé pour ça et ça y est, j'y suis maintenant, il faut y aller. Est-ce qu'il y a nécessairement envie d'avoir toujours plus, d'aller plus loin? Une fois que tu as atteint l'objectif que tu es fixé, tu es obligé de repousser, d'aller chercher plus difficile, de travailler plus fort, de chercher des choses plus inaccessibles? Oui. Exactement. En fait, tu tombes toujours dans le toujours plus. Moi, je suis un peu une boulimique de la vie, en fait. Tu me donnes un carré de chocolat, je vais te manger la tablette. Et dans la course à pied, c'est pareil. J'ai un peu du mal à me canaliser de ce côté-là. Mais ouais, tu me donnes une sélection championnat d'Europe et forcément, je vais vouloir aller au championnat du monde par derrière. Donc, je suis contente de pouvoir avoir cette mentalité-là, mais parfois, elle t'empêche justement de savourer ce que tu as déjà, en fait. De te poser, de te dire « Ah ouais, ok, j'ai eu ça, c'est cool. On y est allé, on a réussi quelque chose. » Du coup, tu es toujours dans la projection et tu es rarement dans la satisfaction du moment présent. Et ça, c'est quelque chose que je regrette justement, de ne pas avoir su, dans les bons moments, savourer davantage.
On va parler de l'année 2022. C'était un autre point de bascule et un virage majeur et très enthousiasmant. Ton parcours sportif et puis personnel, puisque les deux sont évidemment très liés. Ce moment-là, c'était le marathon du Mont Blanc qui a matérialisé en tout cas tes aspirations pour la montagne et le trail. Il s'est passé quoi pour toi le 26 juin 2022 du côté de Chamonix? Qu'est-ce qu'il y a eu? Une illumination divine? J'ai rencontré Cupidon de la montagne. Il m'a lancé une flèche en plein cœur et là, ouais, ça a été une grosse révélation. J'étais au bon endroit, au bon moment. J'ai ressenti un flow fort. Je savais où j'étais et j'aimais vraiment ce que je faisais. Vraiment, ça a été une course incroyable. Tu soupçonnais pas que ce soit à ce point-là Non. grisant? De base, j'y allais donc dans le cadre d'un partenariat. Donc, j'avais eu un dossard, il m'avait proposé de faire une course sur ce week-end-là. Le format 42. En fait, ils m'ont dit tu choisis. Et moi, je me suis dit, je suis un peu dans mon état d'esprit marathon. Un marathon en montagne, c'est pareil. C'est pas du tout pareil. Erreur. Ouais, non, c'est pas du tout pareil. Rien à voir avec la route. Moi, je m'étais dit 42 km sur route, 2h45 en montagne, ça va être cool aussi, quoi. Il y a juste la montagne, le revêtement qui est un peu différent. Quelques montées, quelques descentes, voilà. C'est pas 2-3 cailloux qui vont venir qui vont venir perturber la course. Pas du tout. Non, détrompe-toi. Et ouais, là, j'ai dû faire preuve d'humilité parce que ça a été une course folle que j'ai préparée en un mois. Où là, j'ai rencontré mon nouvel entraîneur, du coup, où je lui ai dit, écoute, dans un mois, je cours le marathon du Mont Blanc. Apprends-moi à courir dans les descentes, dans les côtes. Et ça a été un gros challenge. Et finalement, j'y suis allée à l'insouciance. J'ai l'impression que c'était la première course de toute ma vie. Et ouais, c'était fort.